les amis de mathématiques simplifiées avec Prof Koufi. Voici une nouvelle vidéo où nous allons parler du triangle quelconque, donc la résolution des triangles quelconques. Avant de résoudre des triangles quelconques, nous vous demandons une fois de plus, vous souhaitez d'abord la bienvenue et on vous demande de vous abonner à notre chaîne Mathématiques simplifiées avec Prof Koufi. Et ne pas oublier aussi la chaîne de divertissement qui est FDMI Avant officiel. Abonnez-vous massivement, vous aurez de nouvelles vidéos et sonnez la cloche pour les avoir en temps réel. Sonnez la cloche, partagez les vidéos et voici la nouvelle vidéo, c'est-à-dire résolution des triangles quelconques. Qu'est-ce qu'un triangle quelconque? C'est un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, quand un triangle n'est pas rectangle, nous allons l'appeler triangle quelconque. Comment se présente ce triangle? C'est par exemple comme ça, nous avons le triangle ABC. Comme toujours, ici c'est le côté A, là c'est le côté C, et ici c'est le côté P. Nous avons les angles alpha, bêta et delta. Alors, de quoi on aura besoin? Il y a toujours 6 éléments, 3 angles et 3 côtés, et on aura besoin de quoi? On aura besoin, quand on dit résoudre ce triangle, on aura besoin de connaître les valeurs de alpha, bêta et gamma, delta, ici, et on aura besoin du côté A, B et C. Il faut se rappeler de quoi? On va se rappeler d'abord du fait que nous sommes dans un triangle et que dans un triangle, la somme des angles intérieurs vaut toujours 180 degrés. Donc, on va se rappeler que alpha plus bêta plus gamma, c'est 180 degrés. Alors, donc alpha plus bêta, c'est 180 degrés. On se rappelle d'abord de ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va se rappeler du théorème de sinus. Alors, le théorème de sinus dit que A sur sinus de alpha est égal à B sur sinus de bêta est égal à C sur sinus de delta. Alors, ici, A supérieur à 0, B supérieur à 0 et C aussi sont supérieurs à 0. Ce sont les côtés d'un triangle, il ne peut pas être négatif. Donc, ça doit être le nombre positif supérieur à 0. Donc, on va se rappeler de ça. Et comme vous voyez ceci, une conséquence de ça, une conséquence, c'est que cette fraction, on peut l'inverser. Donc, on écrit sinus de alpha sur A, qui est égal à sinus de bêta sur B, est égal à sinus de delta sur C. Donc, on peut aussi utiliser ça tout en sachant que A, B et C sont des nombres positifs. On doit se rappeler encore de quoi? On doit se rappeler aussi de la règle de cosinus. La règle de cosinus dit quoi dans un triangle quelconque? Que, par exemple, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, diminué du double produit, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux côtés, c'est-à-dire l'angle alpha. Et B carré est égal aussi à A carré plus C carré moins 2AC cos de bêta. Et C carré, le côté C, carré est égal à A carré plus B carré moins 2AB cos de delta. Voici, ça c'est règle de cosinus, et là c'est règle de sinus, ou théorème de sinus, et puis ça c'est relation entre les trois angles d'un triangle quelconque, somme donc toujours 180 degrés. Donc, voilà les éléments dont on va se servir. Parfois, on va se servir de théorème de sinus lorsqu'on trouvera que le théorème de cosinus nous donne beaucoup d'inconnus. Si dans la relation il y a beaucoup d'inconnus, on ne va pas l'utiliser, alors on va passer à l'autre. Si on peut utiliser ici, par exemple, on a déjà le côté B, le côté C et l'angle alpha étant connu, là
et chercher le côté A. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre un exemple. Alors, donc, pour les triangles quelconques, pour les triangles non rectangles, nous aurons aussi 4 cas possibles. 4 cas possibles, lesquels on peut nous donner soit 2 angles et un côté. On peut nous donner soit les 3 côtés du triangle. On peut nous donner soit 2 côtés et l'angle écrit entre les 2 côtés. L'angle compris entre les 2 côtés. On peut donner 2 côtés et l'angle opposé à l'un de ces 2 côtés. Donc, dans le cas de résolution des triangles non rectangles, donc des triangles quelconques, on a besoin de 3 éléments. Donc, on doit connaître les 3 éléments pour maintenant chercher les 3 autres. Alors, nous prenons un exemple parmi ces 3 cas. D'abord, nous prenons le premier cas, et c'est la même chose. On peut prendre le deuxième, le troisième, le quatrième cas. Donc, je vais faire seulement ce cas. Le reste, vous allez voir dans les exercices. Alors, le cas que nous avons, c'est quoi? On donne 2 angles et un côté quelconque. On me donne l'angle bêta, qui est égal à 55 degrés. On me donne l'angle delta, qui est égal à 28 degrés. Et on donne le côté P qui est égal à 12 cm, mm, décimètre, kilomètre, comme vous voulez, selon les unités. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer l'angle alpha, on doit calculer le côté A et le côté C. Donc A c'est combien et C c'est combien? Alpha c'est combien? Vous savez que pour trouver alpha c'est simple, la somme des angles étant 180 degrés, on va prendre donc 180 degrés moins bêta moins gamma. Alpha, donc alpha est égal à 95 degrés. Les 3 angles maintenant sont connus. Alors, pour chercher les 2 côtés qui sont restés, est-ce qu'on va utiliser la règle de cosinus? Est-ce qu'on va utiliser la règle de sinus? Supposons qu'on utilise la règle de cosinus. Par exemple, on dira que A carré est égal à P carré plus C carré moins 2PC cos de alpha. Alors, vous voyez ici, nous voulons chercher la valeur, par exemple, de A, mais qu'est-ce qui n'est pas connu? P est connu, mais C n'est pas connu, C lui-même n'est pas connu. C n'est pas connu, et donc ici il y a beaucoup de relations, des inconnus. Dans cette relation, si on utilise la règle de cosinus, il y a beaucoup de relations. Alors, comme il y a beaucoup de relations, on ne va pas utiliser la règle de cosinus, on va utiliser la règle de sinus. Vous voyez que, bien que nous avons le choix, mais il faut voir aussi qu'est-ce qui marche facilement. Ici, c'est la règle de sinus qui marche. Qu'est-ce que la règle de sinus? A sur sinus alpha est égal à B sur sinus bêta est égal à C sur sinus delta. Alors, si je prends les 2 premières fractions, A n'est pas connu, alpha n'est pas connu, P est connu, et sinus de bêta est connu. Alors, ici, si j'utilise ces 2 relations-là, je peux avoir A, puisque alpha maintenant est connu. Si j'utilise les 2 dernières relations, ça va me donner C. Voilà pourquoi nous disons que ici, la règle de cosinus ne marche pas. C'est la règle de sinus qui marche. Donc, prenons les 2 premières relations. A sur B, A sur sinus alpha est égal à B sur sinus bêta. On fait le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Ça me donne ceci. Et nous cherchons la valeur de A. Et donc, la valeur de A, c'est B sinus alpha sur sinus bêta. Alors, on fait 12 sinus 95 degrés sur sinus 57 degrés. Toujours la calculette. Il faut utiliser la calculette et vous trouverez que A est égal à 14,25. Ça, c'est la valeur de A. Nous prenons les 2 dernières relations pour chercher la valeur de C. Alors, on prend P sur sinus bêta est égal à C sur sinus gamma, ce qui est là. On fait encore le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Et on a la valeur de C qui sera égale à 12 sinus de 28 degrés sur sinus de
57 degrés, ce qui nous donne 6,717. On peut arrondir à C est égal à 6,72. En conclusion, nous avons les trois angles alpha 95 degrés, bêta 57 degrés, delta 28 degrés, la valeur de A, le côté A 14,5, le côté B était déjà donné, c'est 12, et enfin le côté C qu'on vient de calculer qui est 6,72. Donc, nous avons choisi le premier cas, mais on peut aussi choisir le deuxième, le troisième ou le quatrième cas. Ça sera dans les exercices qui vont suivre. Alors, mais nous avons encore un autre astuce que l'on va montrer tout à l'heure, c'est que ce cas ici, pour ne pas utiliser, si nous avons oublié la règle de cosinus et la règle de sinus, on peut encore transformer ça en deux triangles rectangles et utiliser maintenant le théorème des triangles rectangles, ce qu'on a vu dans les triangles rectangles. Donc, on va ça tout à l'heure. Donc, nous sommes en train de dire qu'on peut utiliser aussi la relation dans les triangles rectangles. Donc, je peux transformer le triangle quelconque en deux triangles rectangles. Par exemple, j'ai le triangle ABC, un triangle quelconque. Je trace la hauteur, voilà, et j'ai ici un angle droit. C'est que la hauteur ici a divisé le triangle quelconque en deux triangles rectangles. Nous avons d'abord le triangle AHB, qui est un triangle rectangle, et nous avons encore AHC, qui est aussi un triangle rectangle. Alors, l'angle là est divisé en deux, ça c'est alpha 1, ça c'est alpha 2. Ne jamais dire que alpha 1 est égal à alpha 2, parce que ce triangle n'est pas isocèle. Cela n'est possible que dans un triangle isocèle. De même, PH n'est pas égal à HC, parce que n'est pas dans un triangle isocèle ni équilatéral. Donc, ce n'est pas à confondre. Donc, le côté PH est différent du côté BC, du côté HC, et puis l'angle alpha 1 est différent de l'angle alpha 2. Sauf que nous sommes maintenant dans ce triangle rectangle, par exemple, AHB, où nous connaissons déjà l'angle bêta, qui est de 57 degrés, c'est qu'on connaît aussi l'angle alpha 1. Alors, l'angle alpha 1, ce sera 90 moins 57. 90 moins 57, ça fait 33 degrés. Même chose ici, on connaît l'angle alpha 2, c'est 90 moins 28. 90 degrés moins 28, ça fait 62. Et donc, comme on connaît alpha 1, on connaît alpha 2, on connaît cet angle alpha qui est la somme. Et donc, ça fait 95. Alpha 5, 95 degrés. Donc, ça, c'est pour l'angle alpha. Mais nous avons besoin de connaître quoi? De connaître BH, de connaître HC, de connaître aussi C. Ce sont les trois côtés du triangle. Et on va passer certainement par AH. Ainsi donc, nous considérons d'abord là où il y a deux données au moins, c'est quoi? Ou trois données. Cet angle est connu, alpha 2, est connu, 62. Cet angle-ci est connu, cela est connu. Donc, dans ce cas, le triangle rectangle, on peut calculer, par exemple, ce côté ici, en utilisant le sinus de alpha 2. Alors, le sinus de alpha 2, c'est-à-dire sinus de cet angle ici, 28 degrés. Sinus de 28 degrés est égal côté opposé à H sur l'hypoténuse P. Donc, sinus de 28 est égal à AH de B. Et donc, nous avons besoin de connaître AH est égal à P sinus de 28. Donc, AH sera égal à 5,63. Ça, c'est AH. On connaît ce côté, on connaît celui-là. Et pour connaître celui-ci, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans un triangle rectangle, on cherche la règle de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés. Alors, donc, AC carré est égal à AC carré plus AH carré. Donc, alors, nous avons ici que AC carré est égal à AC carré plus AH carré. Et donc, nous sommes en train de chercher le côté HC. Et donc, AC est égal à AC carré moins AH carré. Et HC sera égal à racine carrée de tout ça. Alors, AC, qu'est-ce que ça vaut? AC, 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 c'est B.
c'est 12. 12 au carré moins AH au carré. Donc, je mets AH au carré. Quand vous remplacez ça, vous avez HC. HC est égal à 10,59. Donc, maintenant, ici, on a fini. On connaît cet angle, on connaît cet angle, on connaît cet axe connu, on connaît ce côté qu'on vient de calculer. C'est HC qui est égal à 10,59. Et puis, on connaît les trois côtés ici. On doit aussi connaître les trois autres côtés. Donc, nous allons dans le triangle AHB. Donc, dans le triangle AHB, alors on va calculer ça. On va calculer ce qui est là. Alors, sinus de alpha 1, c'est le côté opposé, BH sur C. Sinus de alpha 1, c'est BH, côté opposé, sur AP. Excusez, c'est sur AB. Sur AB, c'est compris ici, sur AB. AB. Alors, ici on aura sinus de alpha 1 qui est égal à BH. On va trouver BH. Donc, comme la valeur de B n'était pas connue, alors on va revenir ici que sinus de 28 degrés, c'est le côté opposé AH divisé par l'hypoténuse B qui est 12. AH divisé par B qui est 12, ça donne AH est égal à B sinus de 28 et B sinus de 28, ça me donne 5,63. Donc AH est égal à 5,63. Alors maintenant, on connaît ce côté, on connaît ce côté-là. Pour connaître ce côté ici, on utilise Pythagore que le carré AC carré est égal à HC carré plus AH carré. Ce qui est là, c'est pour trouver HC et on peut voir que HC, avec ces calculs, quand c'est bien fait, c'est 10,59. Alors, nous allons maintenant dans le triangle AHB. Et dans le triangle AHB, on vient déjà de connaître ce côté-là. On connaît également l'angle de ça. On peut connaître, je ne sais pas moi, par exemple, AB. On peut connaître AB, PC. Donc, on peut utiliser le sinus de l'angle bêta. Le sinus de l'angle bêta, c'est le côté AH sur le côté AB qui est égal à C. Donc, nous sommes ici. Donc, sinus de bêta, c'est AH sur B. AB sinus de bêta est égal à AH. Donc, AB est égal à C. Et C, c'est AH sinus de bêta. Donc, C, c'est 5,63 qui est la valeur divisé par sinus de bêta, sinus de 57 degrés. Et calcul de bord que C est égal à 6,71. Alors, comme nous connaissons ce côté-là, C, on connaît AH, il suffit de connaître BH par Pythagore. Donc, nous disons que AC carré est égal à AH carré plus BH carré. Ce qui va nous donner que BH carré est égal à C carré moins AH carré. Et BH, c'est la racine carrée. Et en remplaçant, on trouve que c'est 13,33. Donc, ça c'est 13,33. Et HC, on a calculé, c'était 10,59. Maintenant, vous trouvez le côté A, c'est PH plus HC. Ainsi que PH, qui est le côté A, c'est H plus HC. Donc, 13,33 plus 10,59, ça fait 23,92. On peut arrondir à 24. Vous retrouvez ici les valeurs qu'on a trouvées dans l'ancienne vidéo. Donc, on peut utiliser encore, diviser un triangle quelconque en une somme de deux triangles rectangles et appliquer les règles qu'on a vues pour résoudre un
Pratiquez-vous abondamment, faites des exercices, consultez la ligne, vous aurez beaucoup d'exercices qu'on va vous donner.